Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de l'inconnu, ici x. Il se peut toutefois que pour certaines équations, trouver la valeur de x pose quelques problèmes. Exemple, 0x égale 5. Pour neutraliser le coefficient de x, c'est-à-dire 0, on va vouloir diviser par 0 les deux membres. On obtient des résultats qui n'existent pas, comme vous le savez. On ne peut pas diviser par 0. Ok? Donc, reprenons. 0x égale 5. Comment va-t-on résoudre cette équation? Et si on essaie de remplacer x par n'importe quelle valeur? Exemple, remplaçons x par 1. Si on remplace x par 1, 0 fois 1, 0. Si on remplace x par 2, 0 fois 2, ça donne à nouveau 0. Si on remplace x par 3, 0 fois 3, ça donne à nouveau 0. Donc au final, 0 fois n'importe quoi, ça donnera toujours 0. Donc, on peut mettre que 0 fois x égale 0 et 0 égale 5. Mais, est-ce que 0 est vraiment égal à 5? On sait tous que la réponse est non. Que c'est pas possible. 5 est égal à 5, 0 est égal à 0. Donc, cette équation est impossible. Et on note l'ensemble des solutions comme ceci. Ensemble 8. On peut également mettre comme ça. Ce qui revient identiquement au même. On peut aussi trouver une autre équation. On peut trouver 0x égale 0. Prenons à nouveau des valeurs pour x. Si x égale 1, 0 fois x, 0. Si x égale 2, 0 fois 2, 0. Si x égale 3, 0 fois 3, 0. Donc 0x, comme tout à l'heure, c'est toujours égal à 0. 0 égale 0. Est-ce que 0 est égal à 0? Oui. Cette fois-ci, 0 est bien égal à 0. Donc cette équation, on peut remplacer x par n'importe quelle valeur. Ça fonctionnera toujours. 0 sera toujours égal à 0. Donc cette équation a donc une infinité de solutions. Donc on peut remplacer x par n'importe quelle valeur. On dit que cette équation est indéterminée. Et alors, comment note-t-on l'ensemble des solutions? On travaille dans R, c'est-à-dire on travaille dans les réels. Et comment on note déjà l'ensemble des réels? On note un R avec 2 barres. Ok? Voilà.